Comme je vous avais promis, je vais étape par étape vous montrer comment vous inscrire en ligne. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, je suis Charlie Djende. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et ça me fait plaisir comme ça de vous aider aujourd'hui dans le cadre de ce grand recrutement international. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu es à la bonne place. Dépose tes valises, abonne-toi et partage surtout la vidéo autour de toi pour aider les autres membres de la communauté. Aider tous ceux et celles qui aimeraient également postuler et avoir la chance d'arriver au Canada avec un bon visa. J'espère que tout le monde a préparé son CV canadien et sa lettre de motivation parce que sans ces deux documents-là, malheureusement, vous ne pourrez pas postuler. Alors, par rapport à ces documents, comme je vous ai dit, je vais vous donner quelques petits secrets sur comment vous allez ajuster vos CV et vos lettres de motivation pour que ça puisse correspondre à l'offre des employeurs qui sont sur le site. Parce qu'il ne faut pas postuler juste pour le faire, il faut postuler en respectant les critères de chaque entreprise. Ok, j'espère que vous allez bien. On va à la deuxième partie. Après l'inscription, on vient ici pour répondre aux offres. On peut le faire normalement dans le même lien, hein. Sinon on peut commencer par l'inscription et puis répondre aux offres. Maintenant, si on recherche les offres Journée Québec, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir ici, offre, écrit encore en entier pour vous montrer étape par étape. Je suis ici sur Google, comme je vous le dis toujours. Pour moi, c'est l'école, hein. Je prends une étape à la fois pour bien vous montrer comment cheminer, pour que vous soyez capable de le faire de vous-même. Ok? Voilà, on a fini avec les inscriptions. On va chercher l'offre .qc.ca. On va ajouter ça comme ça. Ok, là, ça a chargé. Voici les offres en question sur le site. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Et vous recherchez les offres en fonction de votre secteur d'activité et en fonction de votre pays. C'est très important. Pour ceux qui sont, par exemple, vous voyez que les 4 pays sont listés ici, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo. OK. Donc, normalement, voici à peu près comment se présente l'onglet une fois que vous avez le bon lien. Donc, voilà le lien ici. Vous pouvez juste copier et puis coller. Journée Québec, Afrique subsaharienne. On vous dit de vous inscrire. Les 4 pays sont listés là. Inscription du 25 juillet au 21 août. Les entretiens, les entrevues auront lieu du 25 au 29 septembre. Donc, les inscriptions en ligne, on postule du 25 juillet aujourd'hui jusqu'au 21 août. Et donc, vous avez la possibilité de vous inscrire presque 30 jours. Et vous préparez, vous aurez aussi un peu de temps pour vous préparer à l'entrevue. Vous aurez pratiquement un mois aussi, donc du 21 août au 25 septembre pour vous préparer, ok, à l'entrevue. Et comme je vous dis toujours, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour les entrevues, moyennant une commission, bien sûr. Et quand je dis ça, c'est à dessein parce que ça me permet de limiter aussi que je ne sois pas débordée ou bien que les gens qui sont vraiment intéressés par mon aide puissent demander cette aide-là. Donc, vous vous inscrivez et puis vous pouvez consulter la programmation complète des Journées Québec ici. Tous les détails sont inscrits là. Est-ce que vous avez besoin de voir la programmation complète? Voilà les pages événements. On connaît déjà tout ceci, hein, on avait déjà vu ça. Il y a plusieurs secteurs qui ont été éliminés. Il n'y a que le santé, services sociaux, services de garde d'éducation, technologie de l'information qui sont restés. Et puis, on a ajouté les services publics. Je pense qu'ils ont enlevé éducation et génie, malheureusement. OK, donc on s'inscrit.
On s'inscrit, on voit les offres et voici les secteurs spécifiques, les dates. On va aller étape par étape. Journée Québec Afrique subsaharienne, on va voir les autres périodes pour soumettre votre candidature sur les offres d'emploi proposées du mardi 25 juillet au lundi 21 août 2023. Date des entretiens d'embauche du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre 2023. Et les pays concernés, le Bénin, le Cameroun, Côte d'Ivoire et Togo. Inscription et participation gratuite pour les candidates et les candidats. Entrevue en ligne, s'il vous plaît. Expérience professionnelle exigée. Donc, on ne veut pas ceux qui n'ont pas d'expérience. Les journées Québec-Afrique subsaharienne s'adressent aux personnes citoyennes et résidentes du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Donc, comme je vous disais pendant l'inscription, c'est vraiment les citoyens ou les résidents de ces pays-là qui sont concernés. Si vous n'êtes pas résident ou citoyen de l'un de ces pays, malheureusement, vous ne pouvez pas postuler. D'accord? Donc, si vous êtes, même si vous êtes au Cameroun et par exemple, vous êtes du Nigeria, vous ne pouvez pas postuler. Si vous êtes au Bénin et que votre pays d'origine, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, le Maroc, l'Algérie, par exemple, vous ne pouvez pas postuler. Donc, c'est vraiment les résidents et les citoyens de ces pays-là qui sont concernés. Et quels sont les secteurs spécifiques? Les dates d'importance. Donc, on dit ici, soumettez votre candidature aux offres d'emploi proposées du mardi 25 juillet au lundi 21 août 2023. Si une entreprise est intéressée par votre candidature, vous recevrez un courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous devrez accepter cette convocation avant le mardi 12 septembre 2023 pour recevoir le courriel confirmation de votre entretien d'embauche et ainsi obtenir tous les détails sur la façon dont se déroulera l'entretien. Si vous n'êtes pas convoqué, vous ne pourrez pas participer à cette activité. Donc, c'est quand vous allez recevoir la lettre de convocation à l'entretien que vous pourrez vous préparer pour l'entrevue. Vous pourrez déposer votre candidature à nouveau lors des prochaines journées Québec car les employés et les offres varient à chaque édition. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas accepté pour ceci, il y en a d'autres. Comment consulter les offres? Donc, les offres d'emploi des employeurs participant aux Journées Québec Afrique subsaharienne sont publiées sur la plateforme Journée Québec et il faut cliquer sur le bouton bleu « Voir les offres » en haut de la page pour consulter les offres. Comment soumettre sa candidature? Voilà comment ça se passe. Il faut consulter les offres d'emploi des Journées Québec, cliquer sur le bouton « Postuler ». Nouvelle utilisatrice et nouvel utilisateur, suivez les étapes de création de votre compte, créez votre profil, ce qu'on a fait tantôt, complétez votre profil de compétences comme je l'ai fait dans la première partie, inscrivez-vous à la mission Journée Québec Afrique subsaharienne, indiquez vos dates de disponibilité pour les entretiens d'embauche et déposez en ligne votre candidature en français. Vous comprenez? Donc, voilà les étapes sur comment est-ce que vous devez soumettre votre candidature. Sinon, vous allez louper. Tout doit se faire en français. Donc, si vous êtes anglophone, mettez vos documents en français, s'il vous plaît. Utilisatrices et utilisateurs existants. Ceux qui ont déjà un compte, vous vous connectez au portail. Vous vous assurez de mettre à jour votre profil, donc à la première partie, comme on a fait. Faites la mise à jour de votre profil de compétences aussi. Inscrivez-vous à la mission Journée Québec Afrique subsaharienne. Indiquez vos dates de disponibilité pour les entretiens d'embauche. Déposez en ligne votre candidature en français également. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir déposé sa candidature? Après avoir déposé votre candidature, visitez la foire aux questions. Pour vous renseigner sur le processus de sélection, la convocation, les délais de traitement et toute autre information importante. Pour les informations importantes, postulez aux offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Les candidatures qui ne correspondent pas aux offres d'emploi seront refusées systématiquement. D'accord? Et il est important de vous connecter à vos entretiens virtuels avec un ordinateur et une connexion stable. Parce que si vous le faites sur votre téléphone, malheureusement, ça va être compliqué. Des employeurs peuvent décider de mettre fin à des entrevues si le candidat n'est pas visible sur la caméra ou si la connexion est instable. Ça, c'est pour le moment d'entrevue. Donc,
quand il y aura des entrevues, utilisez un ordinateur. Rassurez-vous que vous avez une bonne connexion Internet, s'il vous plaît. C'est pas à moi de vous le dire, c'est écrit là. Pour tout savoir sur les modalités d'inscription à l'événement et d'utilisation de la plateforme, il faudra visualiser ces capsules-ci, postuler à une offre d'emploi, plateforme, utilisation de la plateforme. Je pense que je pourrais faire une autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment ça se passe. Okay? Et si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions sur Facebook. Choisissez la page Choisir le Québec et puis voilà, même sur Facebook, ils peuvent toujours réagir. Ok, donc voilà ça. On va aller directement voir les offres maintenant. Donc, voilà les offres qui sont présentées. Et ici, vous faites la recherche par rapport à une offre d'emploi et vous choisissez votre pays parce que ça doit être conforme à votre pays. Le secteur d'activité, par exemple, je vais faire un exemple avec la fabrication. Pour voir s'il y a des autres en fabrication, le génie n'est pas exclu. Hein. Il y a la construction, il y a le génie mécanique ou industriel. Okay? Il y a les services publics, il y a les soins de santé, il y a la technologie de l'information. Si on va par exemple avec la fabrication, on va essayer de rechercher le code. J'ai recensé 2 codes tout à l'heure, 7231. 7231, allons voir si c'est là. Il n'y a pas ça, mais dans la transformation, bien dans la fabrication, on peut voir par exemple le 9617 manœuvres dans la transformation des aliments. Donc quelqu'un qui fait fabrication et usinage peut se positionner avec le CNP 9617 manœuvre dans la transformation des aliments. C'est vrai que ce sera sûrement un poste de base pour quelqu'un qui va peut-être venir comme un chef d'équipe au niveau du pays, mais au moins c'est une porte d'entrée. Si vous considérez ça comme ça, vous cliquez dessus et puis vous faites votre recherche d'emploi. Et pour ça, vous voyez la société Leclerc. La société Leclerc est prête à vous recruter. Et c'est dans la fabrication, c'est à Saint-Augustin des Morts, capitale nationale, ça c'est à Québec. Capitale nationale, donc ça c'est la capitale politique du Québec, de la province du Québec. Date limite d'inscription, le 21 août 2023. Donc, j'ai choisi ceci parce que vous vous rappelez qu'au niveau de l'inscription, j'ai utilisé le CV de quelqu'un qui est dans la fabrication et l'usinage. OK? Donc, voici quelque chose qui correspond à ce profil-là. Voici un employeur qui correspond à ce profil-là, surtout du côté du Cameroun. Est-ce que vous suivez un peu ma démarche, les gars? Donc, Cameroun, voici quelque chose qui peut vous concerner. Mais étant donné qu'ils disent manœuvre dans la transformation des aliments, peut-être ce sera d'une catégorie inférieure, mais au moins pour toi qui viens comme chef d'équipe ou bien qui viens comme chef de poste ou n'importe quoi, c'est au moins une porte d'entrée. OK? Et ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Donc, ça c'est situé où? À Saint-Augustin des Morts, capitale nationale, date limite le 21 août. Et les 3 pays, en fait, les 4 pays sont concernés. Les Béninois peuvent postuler, les Camerounais, les Ivoiriens et même les Togolais. D'accord? Tout est là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans les biscuits. Ils ont 726 employés. Et donc, vous devez adapter votre CV de tout à l'heure à ce poste-ci. Il y a 5 postes à pourvoir. On veut minimum 1 année d'expérience. Minimum. Donc, pour celui qui a 10 ans, 11 ans, c'est extraordinaire. Et voici la référence concernant l'offre d'emploi. Ça veut dire qu'au niveau de votre CV, comme tout à l'heure, on a fabriqué un CV. Je vais aller chercher ça pour qu'on puisse se rappeler un peu du travail qu'on a fait préalablement pour qu'il y ait comme une cohérence dans ce que je suis en train de vous expliquer. Donnez-moi juste un instant, je vais aller chercher ça rapidement. J'avais mis ça ici, exemple de CV. Voilà. Donc, exemple de CV, ça c'est pour vous permettre de bien comprendre. Donc, on a fait le CV de Evelyne Dina. Donc,
ici, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton adresse email, tu mets ta ville et ton pays, fabrication et usinage. Donc, directement, si on veut postuler, par exemple, avec l'entreprise Leclerc, on va aller avec le nom de ce poste-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Manœuvre dans la transformation des aliments. Donc, je vais refaire ceci pour que vous puissiez bien comprendre comment est-ce que vous allez modifier votre CV. Est-ce que vous voyez le point de départ? Manœuvre. Là, maintenant, au lieu de mettre fabrication et usinage, parce que c'est assez général, vous mettez manœuvre, la transformation des aliments. OK? Et on met le numéro de référence, s'il vous plaît. On met le numéro de référence. Le numéro de référence est là. On va juste sélectionner pour faire ça facile. Hein. Sélectionner. Attendez, je vais bouger un peu ceci pour nous permettre de travailler. Référence. Je viens ici. Vous allez faire pareil. Hein. Ça, c'est au niveau du CV. OK? Vous mettez votre niveau de langue, comme je disais tout à l'heure. En fait, ils veulent le français. Donc, c'est mieux de mettre langue français niveau moyen, si vous voulez, ou bien niveau avancé. Si vous parlez bien et que vous écrivez bien, vous mettez ça comme ça. Et si vous parlez aussi un peu d'anglais ou bien vous débrouillez en anglais, c'est toujours bien de préciser. Vous pouvez mettre débutant. OK? Et la catégorie de cet emploi-ci, c'est important de l'indiquer aussi. On va aller chercher ça. On l'a vu tout à l'heure, c'est CNP 9617. CNP 9617. On va mettre ça juste à côté. CNP 9617. Est-ce que vous me suivez? Donc, ne loupez pas le numéro de votre CNP et la référence de l'offre. Donc, on va comprendre que vous ne tombez pas des nues avec vos numéros ou bien vous ne savez pas ce que vous faites. C'est bien des références qui sont citées sur notre site. Et puis maintenant, vous déroulez avec vos compétences comme on l'a fait tantôt. Je vais pas revenir là-dessus. Votre expérience professionnelle, votre niveau d'études. Et comme je dis, pour le niveau d'études, il faut absolument avoir la possibilité, il faut absolument avoir des copies de votre diplôme avec les relevés de notes. Au niveau de l'expérience professionnelle, on peut vous demander de prouver votre expérience professionnelle. Donc, il faudra avoir une attestation de votre employeur avec papier en tête, cachet, qui établit, en fait, qui décrit votre rôle et qui aussi met en avant le nombre d'années que vous avez passé dans la compagnie. C'est très important. Et si vous avez la possibilité aussi d'avoir un document CNPS qui prouve que vous êtes affilié à la CNPS, ou bien ce qu'on appelle, ça c'est au Cameroun, la CNPS au Cameroun. Sinon, pour les autres pays, on pourrait appeler ça la direction des, comment on appelle ça, le service qui est lié à la retraite, là, qui s'occupe des retraités. Si vous pouvez apporter aussi une preuve que vous êtes inscrit à la CNPS, ce serait une bonne chose. OK? Donc, voilà à peu près ce qu'il faudra présenter. Alors, maintenant, une fois que le CVF est prêt, on fait la même chose aussi avec la lettre de motivation. C'est juste un exemple. Hein. N'allez pas copier la même chose. Hein. OK? Ça, c'est vraiment juste un exemple. OK? Parce qu'il faut toujours qu'on ait votre contact à portée de la main. Et ici, vous allez mettre à l'attention. Si vous connaissez le responsable du recrutement ici à Leclerc, vous mettez le nom de ce recruteur-là. Et pour le savoir, c'est toujours bien d'avoir les informations sur la compagnie. D'accord? Donc, vous venez ici, Biscuit Leclerc est une entreprise familiale avec 118 ans. Ces informations ne sont pas mises là gratuitement. Ça va vous servir au moment de l'entrevue.
il faut bûcher parce qu'on va vous demander comment est-ce que vous connaissez l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a frappé au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez apprécié ou qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Ou bien qu'est-ce que vous avez perçu? Donc, dans vos recherches. Donc, ici, c'est l'occasion de rechercher. On vous dit, par exemple, que Biscuits Leclerc Limité, donc c'est déjà une compagnie à responsabilité limitée qui a quand même 726 employés. Ils font dans des biscuits. C'est une entreprise familiale. Donc, c'est pas une multinationale, c'est une entreprise familiale avec 118 ans d'expérience dans la fabrication de biscuits avec des barres, collations, craquelins. Et ça présente, présentement, ils ont 1800 collaborateurs répartis dans 9 usines au Canada et aux États-Unis. Donc, vous comprenez qu'ils travaillent en même temps au Canada et aux États-Unis. Ils ont 9 usines. Et votre rôle, c'est de faire des recherches. Vous n'allez pas juste remplir un CV parce que vous voulez le remplir, ou bien lettre de motivation parce que vous voulez remplir. Il faut absolument avoir les informations par rapport à cette compagnie-là. Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi est-ce que vous êtes motivé à travailler avec cette compagnie? Qu'est-ce que cette compagnie a de particulier? OK? Donc, vous devez aller chercher produits de l'année. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà le type de produits qu'ils offrent. Ils ont près de 4000 consommateurs canadiens. Vous comprenez? Donc, voilà les informations que vous devez aller chercher sur la compagnie. À propos de, alors, brownies au chocolat noir truffé framboise. Donc, voilà les choses que vous devez apprendre sur la compagnie. Vous devez aussi connaître les saveurs que la compagnie offre. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Ce sera à vous vraiment de faire la recherche sur la compagnie, depuis quand est-ce qu'elle existe, quelles sont ses recettes, quelles sont les préférences de ses clients, savoir si cette compagnie met ses clients au centre de ses préoccupations, savoir si cette compagnie se comporte bien avec les clients. Donc, il faut savoir à propos de qu'est-ce qu'il y a l'histoire derrière le succès de ce groupe-là. Vous devez absolument bûcher cette histoire. Vous voulez passer, parce que c'est un examen que vous passez là, vous devez maîtriser la compagnie, en tout cas toutes les compagnies pour lesquelles vous allez postuler. Essayez de les maîtriser et faire un petit résumé sur chacune des compagnies avant de passer à l'entrevue. Oui, parce que là, vous êtes en guerre, les gars. Vous êtes en guerre. Vous avez besoin de ce poste à tout prix. Battez-vous pour être appelé au moins pour 2 ou 3. Donc, vous pouvez mettre en anglais aussi si vous voulez faire votre recherche en anglais, mais c'est sûr que l'entrevue va se passer en français. D'accord? Donc, on recrute ici pour ceux qui vont vivre et travailler au Québec et notamment dans la capitale nationale, donc dans notre ville politique. Vous voyez? Et ça va vous permettre aussi d'aller chercher des informations sur la région. Vous vous rappelez que j'ai posté une vidéo sur les régions, la capitale nationale. C'est quoi la capitale nationale? Quelles sont les merveilles qui sont là-bas? Les saisons? Qu'est-ce que ça a de bien? Qu'est-ce qui est différent entre la capitale nationale et les autres? Qu'est-ce qui distingue cette ville des autres? OK? Donc, voilà à propos de la compagnie, les produits, les recettes, les concours, la carrière. Vraiment, prenez le temps de vous renseigner à fond sur la compagnie. Parce que si vous loupez cette étape, mais je veux dire que vous allez louper une partie de l'entrevue. Parce que l'entrevue n'est pas seulement ne permet pas seulement d'évaluer votre compétence technique ou bien vos valeurs interpersonnelles, mais ça permet aussi de savoir quel intérêt vous portez vraiment à la compagnie. Est-ce que vous connaissez même cette compagnie-là? D'accord? Donc, prenez le temps vraiment de faire vos recherches avant de postuler. OK. Donc, on va revenir en arrière ici. Parce que quand on postule, vraiment, on ne postule pas au hasard. Il faut absolument faire la recherche sur la compagnie. Et savoir aussi si vous remplissez les conditions avant de postuler. Donc ici, sur LinkedIn, vous pouvez aussi avoir quelques informations sur la compagnie. Sur LinkedIn, on ira voir, mais il faut s'inscrire avec votre mot de passe. Généralement, quand vous allez sur LinkedIn, vous avez la possibilité de voir quels sont les responsables des ressources humaines sur LinkedIn. Donc, si vous avez un compte LinkedIn, c'est aussi bien d'aller regarder, s'il vous plaît. Et même aussi, il y a une autre façon aussi de le faire. Hein. Si on prend par exemple le nom de la compagnie, parce que je l'ai déjà fait une fois, je vais un peu voir, Biscuits Leclerc Limité. On copie, on va sur Google chercher aussi
Parfois, Google peut nous sortir l'information. Vous voyez ça? Parce que je sais que j'ai déjà eu à le faire. Fournisseur de produits alimentaires. Voilà. Ferme à 17 h. Je vais venir voir la question. Qu'est-ce que c'est fabriqué sans gluten? Alors, je suis au Burkina Faso. J'aimerais savoir si c'est possible que vous recrutiez dans mon pays. Car j'aimerais venir travailler au Canada. Vous voyez, rien qu'à cause, avec cette offre, il y a déjà quelqu'un du Burkina qui a écrit. Oh mon Dieu, les gars sont actifs sur les réseaux. Où pouvons-nous trouver vos biscuits à la citrouille? J'ai fait plusieurs places et il n'y en a nulle part. Ok, donc vous pouvez poser aussi vos questions ici à un moment donné. Vous voyez, vous avez la possibilité de poser une question. Waouh, les gars sont rapides, hein? Ils sont déjà écrits. Les Burkinabés, attendez votre tour, les gars. Attendez votre tour. Ok, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Moi, je cherchais plutôt les responsables des ressources humaines. Hein. On peut toujours continuer à chercher. Donc, il y a 5 postes à pourvoir avec au moins une année d'expérience. Donc, on a les informations sur la compagnie et voici le lien offre le service d'évaluation comparative des études effectuées au Québec afin d'indiquer à quel niveau scolaire et à quel domaine de formation du Québec peuvent être comparées les études. Les candidats peuvent également entreprendre leur démarche à ce sujet depuis l'étranger. Donc, voici le lien pour ceux qui aimeraient faire une évaluation comparative de leurs études, de leurs diplômes. Sinon, le MIFI l'offre aussi. Donc, voilà le lien si jamais vous voulez faire une évaluation comparative. Donc, voici la description de l'offre. Il faut voir si ton profil correspond à cette offre. C'est très, très important. Ne postulez pas juste pour le faire parce que si vous postulez juste pour le faire, vous serez rejeté. Donc, voici la description. Tu es principalement responsable de la salubrité, du nettoyage, des installations et des équipements de production. Tu travailleras en équipe car le démarrage des lignes de production dépend de toi. Il faut être appliqué et promouvoir les normes de sécurité pour toi et tes collègues, suivre les directives de procédures opératoires, d'assainissement standard, les directives de bonnes pratiques de fabrication, nettoyer les installations, etc. Et le salaire ici, c'est entre 19,95 $ et 25 $. Il y a les primes de soir ou de nuit qui peuvent être appliquées. Vous allez travailler 40 heures par semaine, horaire de travail possible jour, soir et nuit. Et la classification, voilà, classification nationale de code CNP que vous cherchez, c'est le 9617 qu'on a vu déjà. Et comme j'ai dit, ça c'est un poste de manœuvre dans la transformation. Donc si vous êtes chef d'équipe, sachez que vous allez descendre un peu de grade. On ne va pas vous recruter tout de suite au poste de chef d'équipe. Mais moi je dis toujours que c'est un tremplin. D'accord? On commence quelque part. Et au niveau des compétences linguistiques exigées, il y a le français et l'anglais. Donc, pour le français, on dit parler intermédiaire. C'est intéressant. La compréhension orale intermédiaire. Écrit intermédiaire, lu intermédiaire. Ça veut dire que si vous avez un niveau avancé, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, pour ne pas trop lever les attentes, ce serait bien dans votre CV de mentionner que niveau français, vous êtes intermédiaire. Et là-bas, pendant l'entrevue, vous allez les éblouir avec le gros français. D'accord? Mais mettez au moins niveau intermédiaire pour ne pas trop lever les attentes. Au niveau de l'anglais, pour l'anglais parlé, on n'a pas besoin de formation en anglais ici. La compréhension orale, aucune. Écrit, aucune. Donc, ici, l'anglais n'est même pas exigé. Vous comprenez? Pour ce poste-ci, l'anglais n'est pas exigé. Compétences et formation. Les compétences qu'on exige, on veut la capacité à travailler efficacement et debout. Donc, ça veut dire que dans votre CV, au niveau des compétences ici, au lieu de mettre travail d'équipe, vous devez mettre plutôt, vous avez la compétence, vous allez dire que vous avez, donc travail d'équipe c'est déjà bon, ok, mais vous allez compléter aussi avec capacité de travailler debout. C'est comme ça qu'on corrige son CV. De travailler debout. Travailler debout. OK?
Ici, au niveau de la langue, comme j'ai mis français niveau avancé, je vais mettre du coup français intermédiaire pour ne pas trop lever les attentes. Anglais niveau débutant. Si vous avez un anglais intermédiaire, ce sera encore bien parce que ça vous fera un pas au-dessus des autres. Intermédiaire. Et si vous avez un français avancé, vous pouvez toujours mettre un français avancé hein, pour que ça vous donne une longueur d'avance sur les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Mais soyez capable de, de livrer la marchandise au niveau du français parlé là. OK? Donc, on est en train de compléter notre CV tranquillement. Vous voyez, les compétences, il y a le travail d'équipe, compétences interpersonnelles, communication. On a corrigé avec ça. Responsable, sens de l'écoute, capacité de travailler debout. Allons regarder les autres compétences qui sont exigées pour ce poste. Travailler efficacement et debout. Une excellente dextérité manuelle et minutieux. Donc, c'est ça que vous devez mettre dans votre CV, les gars. Travail manuel. Bonne connaissance du travail manuel. Par exemple, souci du détail. Souci du détail, généralement, c'est pour mentionner qu'on est très minutieux. Vous pouvez toujours mettre minutieux hein, si vous voulez, pour être sûr que vous avez vraiment calqué votre CV par rapport à leur demande. Responsable. Minutieux. A des aptitudes mécaniques, donc vous allez parler de votre capacité dans de la maîtrise des outils, peut-être des outils de fabrication, maîtrise des outils de fabrication, des outils mécaniques de fabrication. Vous voyez, faut rien négliger les gars. C'est ce qu'on appelle adapter le CV à l'offre. Capacité de suivre les directives et procédures de travail, principalement en santé, sécurité, hygiène et assainissement. Donc, compétences qui constitueraient un atout, expérience de travail dans un milieu comparable. Oui, absolument. Vous allez mettre ça au niveau de votre expérience professionnelle, que vous avez travaillé dans le milieu de la fabrication. Donc ici, vous pouvez encore ajouter à ce niveau-là que vous respectez respect indéniable des normes de fabrication santé, sécurité, hygiène, etc. OK. J'espère que vous me suivez dans ce que je fais là. Et si on n'a pas besoin d'outils informatiques, c'est pas nécessaire pour ce poste. Mais au moins, voici les éléments clés de vos compétences que vous mettez en avant tout de suite. OK? Voici les éléments clés, au moins pour cette offre-ci. Je vous montre juste un exemple et puis vous allez calquer de cette expérience. Et maintenant, quand on vous dit qu'on aimerait savoir si vous avez vécu dans ce milieu-là, si vous avez travaillé dans un milieu comparable, c'est ce que vous allez indiquer dans votre expérience professionnelle, s'il vous plaît. Donc, vous allez dire que vous avez travaillé en usine, par exemple, production, transformation en usine. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ici, en usine, vous n'allez pas parler de gestion et formation. Bon, peut-être les chefs d'équipe, ceux qui ont eu le grade de chef d'équipe vont mentionner ça. Mais sinon, c'est bon de parler vraiment des tâches que vous avez fait, fonctionnement des appareils de production, comment est-ce que vous respectez effectivement les normes sur place dans votre usine, comment est-ce que vous opérez vos machines. Voilà. Le nettoyage même, parce que ici, ils ont parlé de... Vous voyez, tu es principalement responsable de la salubrité et du nettoyage des installations. Donc, il faut également mettre une compétence en nettoyage. On veut le pose, les gars. Compétences interpersonnelles et communication. Compétences en nettoyage, travail d'équipe, compétences
en nettoyage des outils de fabrication, bonne connaissance du travail manuel, souci du détail, etc. Vraiment ce qui est lié au poste qui nous concerne. Compétences en nettoyage des outils de fabrication, etc. Donc, c'est comme ça que vous allez lier ceci à votre poste, ok? Travail d'équipe, ça ne doit pas manquer. Est-ce qu'on a mis ça? Travail, capacité à travailler sous pression. Voilà à peu près comment ça se présente. Les études, vous mettez votre niveau d'études ici. Si vous avez un baccalauréat, ce qu'on appelle le diplôme d'études secondaires ici, vous notez, vous mettez la date, et vous mettez l'établissement, vos loisirs et puis les références disponibles à la demande. Vous voyez, normalement, ce CV-ci peut faire une page, mais le CV peut tenir aussi sur 2 pages. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de date de naissance. Vraiment, il n'y a pas de sexe. Il faut que ce soit clair, que ce soit simple. Il n'y a pas de couleur. Ça doit être neutre. Vous mettez juste les titres en majuscule pour que ce soit présentable. Et puis, vous pouvez mettre en gras. Mais le reste, vraiment, vous mettez en minuscule. Et puis, vous dites clairement ce que vous faites et allez droit au but. Vous n'avez pas besoin de tourner en rond avec ce que vous avez à faire. Une fois que vous avez arrangé votre CV comme il se doit et arrangé aussi votre lettre de motivation, vous voyez, précision sur les formations, diplôme d'études secondaires. Vous voyez qu'on veut le diplôme d'études secondaires, l'équivalent du bac de chez nous. Si vous avez une licence, tant mieux. Mais si vous avez déjà le bac, c'est déjà très, très bien, c'est accepté. Mais mettez votre diplôme le plus élevé et mettez votre poste actuel, hein, tout en décrivant, parce que ça, c'est un CV chronologique. Donc, ça veut dire, si vous avez 11 ans d'expérience, on doit pouvoir voir le cheminement de vos 11 années d'expérience. C'est sûr que ça, c'est un poste, peut-être pour celui qui a 11 ans d'expérience, ça, c'est un poste de départ quand il venait de commencer sa carrière au pays. Mais ici, c'est ce qu'on veut, hein. On veut quelqu'un à ce niveau-là, présentement. Donc, même si vous devez retourner en arrière, vous ne devez pas vous sentir mal. Surtout si l'essentiel pour vous, c'est de voyager. D'accord? Et une fois que vous avez rempli ça, vous avez aussi arrangé votre lettre de présentation, parce que la lettre de présentation aussi va aller en fonction maintenant de ces mêmes critères-là. Donc, ce sera l'attention des ressources humaines de l'entreprise Leclerc. Vous allez mettre ma candidature au poste, là on va plus mettre usinage, au poste, par exemple, de manœuvre de la transformation, dans la transformation des aliments. CNP, vous mettez le numéro CNP 96 17, référence de l'offre. Vous pouvez juste venir copier ici, hein, ce que vous avez mis sur votre CV. C'est la raison pour laquelle le faire sur l'ordinateur est vraiment beaucoup plus facile. Donc, vous devez absolument arranger votre CV en fonction des informations de l'offre. Et c'est pareil pour votre lettre de motivation. D'accord? Et pour la lettre de motivation, vraiment, prenez le temps, le soin de bien écrire. Vous avez dit que vous aviez un français intermédiaire, donc la lettre doit refléter ce français intermédiaire que vous avez. On ne veut pas que vous sortiez un français ouf, mais que ce soit compréhensible, que ça puisse se tenir sur une page. Donc, voilà par exemple un exemple de CV vite fait. Ici, on écrit directement à l'attention des responsables des ressources humaines de l'entreprise, par exemple Leclerc. C'est juste un exemple, ça peut être Leclerc, ça peut être n'importe quelle autre compagnie. Ma candidature au poste de manœuvre dans la transformation des aliments, ça c'est un exemple que j'ai tiré pour vous, pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Madame et monsieur, parce qu'on ne sait pas si c'est une dame, si c'est un monsieur, si c'est un monsieur, c'est toujours bien. Votre annonce parue, tac, 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 Journée Québec, tac, 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 ma candidature au poste de manœuvre dans la transformation des aliments, tac, tac, tac. En effet, ayant, tac, 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 des compétences, ma formation m'a permis de développer, tac, tac, tac. Et tout ceci m'a permis de contribuer efficacement à optimiser le service de la production et de répondre, tac, 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 et augmenter, tac, 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 le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà.
En espérant avoir l'opportunité de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, tac, 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 l'expression des sentiments les plus simples. Donc, avec ça, vous avez quand même une idée de comment déjà formuler votre lettre. Vous devez juste remplir les informations sur les pointillés. Et puis, vous y êtes, quoi. C'est pas comme si je dois vous écrire ça. Je vous montre au moins comment le faire et le faire bien. D'accord? Ok. Donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez arrangé également ça, vous postulez. Et pour postuler, vous voyez, vous devez juste vous connecter à votre compte. Si vous n'étiez pas inscrit comme on a fait au départ, vous deviez être obligé de vous inscrire ici, par exemple, et parcourir tout ce que nous avons fait au départ. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait à la première partie. Donc, ici, vous allez tout simplement vous connecter et puis, voilà, pour répondre à l'offre. Vous voyez comment l'offre vient se positionner ici, d'accord? Préposé à la salubrité. Donc, ici, c'est écrit préposé à la salubrité. Donc, ici, Buscule Éclair a mentionné préposé à la salubrité. Donc, c'est ce que nous allons faire ici dans notre CV et notre lettre de motivation. Nous allons parler également de préposé à la salubrité. Ou bien on peut mettre ça aussi entre parenthèses en même temps. Parce qu'on doit se rassurer à chaque fois qu'on parle de la même chose avec l'entreprise. Donc ici, le poste en tant que tel, c'est préposé à la salubrité. Raison pour laquelle la première compétence doit être nettoyage des outils. Parce que c'est le nettoyage en fait. On veut quelqu'un pour nettoyer. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Préposé à la salubrité. Donc, pour l'entreprise Leclerc, manœuvre dans la transformation des aliments, ce n'est pas vraiment ce que eux utilisent comme titre du poste, c'est préposé à la salubrité. C'est ce que nous voyons ici. Donc, au niveau de la fabrication, c'est préposé à la salubrité, s'il vous plaît. OK, ça c'est l'offre. On a déjà parcouru l'offre. Cliquez ici pour compléter votre profil de compétences et vous inscrire à l'événement. Je vais juste voir ce que ça veut dire. Inscription. Parce qu'on a rempli le profil de compétences tout à l'heure quand on a créé le compte. Ça ne sert à rien d'aller encore remplir le profil de compétences. Donc, on va aller ici, on s'inscrit à l'événement. Du 25 septembre au 30 septembre, les inscriptions des candidats se poursuivent jusqu'au 22 août. Informations complémentaires en virtuel. D'accord. Donc, il faut s'inscrire. Consultez la liste complète des événements encore. Bon, on n'a pas besoin de ça. Voyons voir un peu ce que ça nous dit là. Ah, votre inscription a été faite avec succès. Candidat Evelyne Dina. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, vous êtes inscrit et disponible pour toutes les journées d'entretien d'embauche. Il vous est possible de retirer des journées de disponibilité. Cependant, pour maximiser vos chances d'être convoqué, nous vous recommandons d'avoir le maximum de disponibilité. Donc, si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas être convoqué en entrevue. D'accord? Même si vous inscrivez votre CV, vous ne serez pas convoqué en entrevue. Et maintenant, pour être sûr que vous allez être convoqué en entrevue, c'est toujours bien de maximiser le nombre de votre disponibilité. Regardez, pour l'événement, parce que c'est en virtuel, tout se passe en virtuel et en ligne. Donc, les journées de l'événement, donc, si votre CV est accepté, vous savez que comment on appelle ça? Les entrevues vont se passer à partir du 25 septembre. Donc, il faut être disponible. Il y a le 25, le 26, le 29, le 27 et le 28. Et regardez les heures de début. De 7h30 à 17h. Vous voyez? Si vous dites que vous êtes disponible n'importe quand au niveau de cette date, ils vont vous appeler et vous allez passer en entrevue. Donc, mettez-vous le plus disponible possible. Ceux qui seront en vacances en ce moment-là, ce sera tant mieux pour eux. Peut-être vous pouvez prendre vos vacances à cette période-ci. Sinon, ça va être compliqué. Et au niveau de votre profil, rassurez-vous
au niveau de votre profil que vous pouvez retourner et corriger votre CV. Vous voyez tout à l'heure, on a ajouté des éléments dans notre CV en fonction du poste qu'on recherche, en fonction du code CNP et tout. Donc, vous pouvez toujours modifier votre profil ici, le profil de compétences, pour être sûr que vous avez le bon CV et que votre lettre de motivation, que vous l'avez reprise au complet, vous pouvez copier et coller là-bas au niveau du profil, à la première partie. D'accord? Parce que la première partie, on a rempli rapidement parce qu'il fallait absolument qu'on voie comment l'inscription se passe, comment est-ce qu'on remplit ces informations dans le site. Mais une fois que les choses se précisent, comme on a vu avec l'entreprise Leclerc, et que vous avez retouché votre CV, c'est important d'aller enlever l'ancien CV que vous avez envoyé et plutôt envoyer le nouveau CV avec toutes les nouvelles modifications que vous avez faites. OK? Et voilà comment l'inscription à l'événement se passe. Vous pouvez choisir les dates, les lieux, ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez à quel moment être disponible pour participer à l'événement. En virtuel, les horaires s'affichent selon l'emplacement actuel Cameroun que vous avez inscrit dans votre profil. En présentiel, les horaires s'affichent selon l'heure locale du lieu de l'événement. Mais ce ne sera pas en présentiel, tout sera en virtuel, s'il vous plaît. Vous voyez, vous avez la possibilité de mettre vos choses à jour. Et comme je disais, les compétences aussi, vous pouvez les mettre à jour. Donc, si on a mis baccalauréat ici, on doit pouvoir mettre baccalauréat dans notre CV et non licence. Voilà, au niveau des documents à téléverser, donc voilà à peu près ce qu'on a envoyé. Comme je vous disais, vous venez, quand vous refaites votre lettre de motivation, vous venez, vous copiez tout ce que vous avez mis ici. Donc ici, on va parler plutôt de préposé à la salubrité. Ça, c'est surtout pour l'entreprise Leclerc. Hein. C'est ça qu'on doit utiliser. Préposé à la salubrité. Référence de l'offre. On peut mettre ça comme ça. Parce qu'il faut mettre en avant le poste recherché par la compagnie elle-même. Parce qu'on s'adresse ici à l'entreprise Leclerc. On ne s'adresse pas à Journée Québec. Mais au niveau du gouvernement, ça correspond à manœuvre dans la transformation des aliments. D'accord? J'espère qu'on se comprend bien.